Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui 8 mai 2017, nous connaissons maintenant le prochain président de la République, M. Emmanuel Macron, que je tiens à féliciter par courtoisie pour lui, mais surtout pour ses électeurs, même si évidemment je me situe dans l'opposition. Alors d'habitude, je ne prépare pas mes vidéos. J'ai pas vraiment beaucoup préparé celle-ci, mais comme je vais vous donner des chiffres, je les ai notés sur un papier. Et je souhaite vous présenter un point de vue pour faire un peu le bilan de ces élections-là et de leurs résultats. Alors d'abord, sur le nombre de votants et qu'est-ce que ça signifie de mon point de vue. Donc pour rappel d'abord, la France compte 67 millions d'habitants. Les gens qui se sont retrouvés autour de la candidature d'Emmanuel Macron se comptent 20,5 millions. Autour de Marine Le Pen, 10,5 millions, forte progression pour elle. Je crois qu'elle a doublé le score de son père en 2002. Blanc et nul, 4,5 millions, ce qui est un record pour la 5e République, dans la 5e République, pardon. Abstention, 26%. Là, je vais marquer en pourcentage et pas en millions. Selon les dernières études, l'adhésion autour du programme d'Emmanuel Macron s'élève à 58% de ses électeurs. Ce qui représente en fait à peine un peu plus qu'un quart de la population française. Donc un quart plus, pour être très précis, 3,75 millions de personnes. Ce qui fait au total 11,9 millions de personnes qui ont voté par conviction, par adhésion au programme d'Emmanuel Macron, ce qui ramenait en pourcentage sur la population française 8%. Seulement 8% de la population française se retrouve véritablement dans le programme de la candidature Macron, du président donc maintenant. Autre chiffre à donner, d'abord pour finir là-dessus, il n'est pas du coup représentatif de la population, des idées de la population, de la volonté, de l'envie de la population. Pour être tout à fait honnête avec vous, même si ça avait été le candidat pour lequel j'ai voté, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, on serait peut-être autour des mêmes chiffres en nombre de votants. Enfin, je veux dire 20 000, j'en sais rien, mais en tout cas, si c'était lui qui avait remporté, au niveau de la légitimité aussi, elle ne serait pas très élevée, j'imagine, parce que la France est très fracturée. Mais malgré tout, selon les dernières études, le nombre en pourcentage de gens qui se retrouvaient qui vraiment adhéraient au projet de la France Insoumise, donc l'avenir en commun, s'est élevé à plus que 58%. Je ne sais plus le chiffre, j'aurais dû le noter, mais je ne l'ai pas marqué. Donc l'adhésion aurait été quand même plus importante, même si après la représentativité du candidat par rapport au nombre à la population française aurait été peut-être dans les mêmes ordres d'idées. Donc tout ça simplement pour dire qu'il va falloir convaincre, comme il aurait fallu convaincre pour un Jean-Luc Mélenchon s'il avait accédé à la mandature suprême, il faut au moins autant, voire encore plus convaincre, j'ai du mal, pour Emmanuel Macron. Surtout que, on arrive au prochain chiffre, 60% des Français interrogés ne veulent pas qu'Emmanuel Macron ait une majorité à l'Assemblée. Et 70% des Français sont opposés donc à la réforme du droit du travail par ordonnance. Donc ce qui est une des volontés du nouveau président de la République. Donc voilà, avec tous ces pourcentages qui sont à chaque fois majoritaires, ça va être très difficile de mener le projet que Emmanuel Macron indique vouloir mener. Quelque chose que je n'ai pas noté mais auquel je pense, je l'ai dit peut-être dans d'autres vidéos ou en tout cas sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron, et d'ailleurs c'était aussi le cas pour le candidat du Parti Socialiste, ne parle plus du tout de la trahison de 2005. Donc quand Nicolas Sarkozy organise le référendum pour demander aux Français s'ils acceptent
le nouveau traité européen, je crois que ça s'appelait le traité de Lisbonne, ou à un moment donné ça s'appelait comme ça a peut-être changé de nom depuis. Et donc je crois qu'on était 64% à le rejeter, et pourtant il l'a signé. Et puis ensuite le président suivant, donc M. François Hollande, qui pendant la campagne, et c'était un des arguments pour lesquels certaines personnes se sont retrouvées autour de sa candidature, a affirmé qu'il allait le renégocier, ce qu'il n'a pas fait du tout. Et là, donc, les deux candidats les plus proches du président sortant, donc Benoît Hamon et Emmanuel Macron, ne parlent pas du tout de revenir sur cette trahison. Et il faut pour cela que ce soit le candidat de la France Insoumise qui en parle. Donc là, il y a quand même un énorme problème. Comment ça se fait parce que le temps a passé, la trahison passe à la trappe, je ne comprends pas là. Il y a un souci. En fait, la réponse est très très claire, c'est que Emmanuel Macron est 100% d'accord avec la politique néolibérale imposée par la Commission européenne. Donc comme la loi travail, qui n'est pas une émanation française, mais une émanation de la Commission européenne. Commission européenne qui est entourée de tous ces bureaux de lobby des grandes entreprises, et donc ce sont ces bureaux de lobby, ça a été vu 20 fois ça dans les médias, ce sont ces bureaux de lobby qui suggèrent, voire carrément qui écrivent les textes de loi, même si après ils sont un peu corrigés ou un peu changés, mais en tout cas ce sont eux en réalité in fine qui font la politique en Europe, les grands groupes au travers de leur lobby. Autre point que je voulais aborder, c'est le temps de parole. Donc j'ai pas noté les chiffres, mais selon les dernières études, arrivé en tête du temps de parole François Fillon avec plus de 400 heures, suivi d'Emmanuel Macron avec plus de 260 heures je crois, puis Benoît Hamon, puis MLP, Marine Le Pen et Mélenchon, et ensuite les autres candidats. Donc même si le temps de parole n'est pas le seul facteur évidemment qui va faire une élection, selon une étude, je crois, qui était parue aux États-Unis, il y a quand même une corrélation entre le nombre d'heures dans les médias, où un candidat apparaît dans les médias, et puis son pourcentage de vote. Et en général, ce sont les candidats qui ont le plus apparu à la télévision en particulier, mais dans les médias en général, qui remportent les élections. Ça se vérifie presque cette fois-ci, si on inclut deux facteurs. Un, les affaires donc, qui ont pourri la candidature de François Fillon. Et deux, le rejet des deux partis dominants jusque-là, puisqu'ils ont fait peu ou prou la même politique. Et donc M. Sarkozy avait été rejeté. Puis on voit bien maintenant le désaveu, la désapprobation de la population par rapport à M. Hollande. Donc en fait les deux candidats de ces partis-là ont été dégagés du jeu aussi. Et de façon très très sévère pour le candidat du Parti Socialiste. Et enfin le dernier point, et d'ailleurs en parlant de du candidat du Parti Socialiste, c'est de lui que je vais parler maintenant. Donc M. Benoît Hamon, qui déclare, et je l'ai noté texto normalement, si la gauche se rassemble, elle peut être majoritaire à l'Assemblée nationale. Alors oui, moi je suis pour le rassemblement des forces de gauche et puis d'une façon générale de toutes les forces anti-libéralisme économique. Mais le problème c'est que le Parti Socialiste n'est pas une force de gauche. N'est pas une force de gauche, qu'est-ce que j'ai dit ? Ce n'est plus une force de gauche le Parti Socialiste. Donc, ok, d'accord, la gauche doit se rassembler, je suis tout à fait d'accord, mais donc pas le Parti Socialiste. Donc, Monsieur Hamon, message personnel, enfin, un avis en tout cas. Vous étiez l'outsider lors des primaires. Vous avez créé la surprise. À tel point que je pense que Emmanuel Valls était quasi persuadé de l'emporter. Et donc il a signé sans aucun problème l'accord qui stipulait que les perdants devaient soutenir la candidature du vainqueur.
Et donc il s'est complètement assis dessus. Ce monsieur a l'habitude de trahir les gens et les mots, donc bon, il est dans sa logique. Donc il vous a trahi, il ne vous a pas soutenu dans votre campagne. Il est loin d'être le seul. Plein d'autres noms du Parti Socialiste, même assez rapidement, une fois que vous aviez remporté les primaires, sont allés rejoindre en réalité Macron, qui est le véritable candidat naturel de l'idéologie qui aujourd'hui s'est imposée au Parti Socialiste. Donc d'une part ça, pendant les primaires, enfin je veux dire juste à la sortie des primaires. Ensuite, toutes ces défections autour de vous ont pourri votre campagne, ce qui explique aussi par Écoffillon que vous n'êtes pas en dehors du rejet de la population, mais par rapport à votre campagne en elle-même. Ça a pourri votre campagne et du coup c'était une dynamique. La dynamique n'était pas de votre côté, elle était plutôt vers le véritable candidat de gauche, donc Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, pour lequel j'ai voté évidemment. Et à tel point que maintenant on le sait, à un moment donné, vous et vos lieutenants, vous posiez la question à savoir est-ce qu'il faut continuer ou pas. Alors vous n'avez pas su faire l'analyse quand vous étiez au gouvernement, et puis depuis que vous êtes toujours au Parti Socialiste, vous n'avez pas fait l'analyse que le Parti Socialiste n'est plus un parti de gauche. Vous n'avez pas su faire l'analyse que la dynamique n'étant pas de votre côté, vous alliez faire perdre les forces de gauche, donc que vous appelez aujourd'hui à se réunir. Vous n'avez pas su faire cette analyse. Et maintenant, donc, vous nous demandez à nous tous, les gens de gauche, de se réunir, sans encore une fois faire l'analyse que ces gens vous ont trahi de bout en bout, depuis les primaires, pendant la campagne et après la campagne, puisque maintenant, toutes vos bonnes idées, revenu universel, qu'est-ce que c'est, référendum d'initiative citoyen, un truc comme ça, il est passé à la trappe. Comment vous pouvez être à ce point naïf, je vais dire le mot naïf, pour continuer à être fidèle à ce parti qui ne l'est pas avec vous, quoi. Donc à un moment donné, il faut prendre du recul, il faut faire son autocritique et la critique du parti dans lequel on a évolué jusqu'à présent, ce qui a été fait par exemple par M. Mélenchon. Et puis si vous voulez véritablement réunir les forces de gauche dont vous estimez être, mais alors donnez-nous le gage, sortez du Parti Socialiste qui n'est plus de gauche et réunissons-nous et combattons côte à côte pour les législatives et effectivement créons peut-être la surprise en étant majoritaire à l'Assemblée. Mais pour cela, la condition sine qua non, c'est faites le bilan de tout ce qui vous a été fait jusqu'à présent et encore tout récemment, ou même actuellement, ça se trouve. Vous allez avoir quelle place dans ce parti à partir de maintenant? Vous allez être le candidat qui a fait que 6%. Enfin, je veux dire, votre place, elle n'est plus dans ce parti. Donc si vous êtes encore un homme de gauche, que vous avez encore des convictions et que vous avez encore l'appétit du combat social, il faut sortir de ce piège dans lequel vous êtes enfermé tout seul, enfin on vous a pas mal aidé, et rejoignez les vraies forces de gauche. Je ne vous demande pas d'adhérer au parti de gauche ou je ne sais pas quoi, même si vous ne voulez pas vous estampiller insoumis, peut-être créer votre propre formation ou soyez un candidat libre, mais en tout cas sortez du Parti Socialiste, je crois que c'est la moindre des choses. Voilà, donc pour résumer, légitimité du nouveau président, elle est très minime parce qu'elle ne représente que 8% de la population. Ça aurait été le cas de presque tous les autres candidats, je pense. Mais de façon encore plus nette, puisque l'adhésion au programme est l'une des plus faibles, je crois. En tout cas plus faible que mon candidat, donc pour moi ça me parle. Numéro 2, et oui tiens d'ailleurs ça me fait penser à un point que j'ai oublié de soulever en parlant tout à l'heure des temps de parole. J'ai parlé des temps de parole ou pas? Je crois que j'ai parlé des temps de parole. Oui, j'ai parlé des temps de parole. Un point que j'ai oublié de soulever. Donc, Jean-Luc Mélenchon, des gens comme Jean-Luc Mélenchon et Asselineau ont compris que ne passant pas dans les médias, il fallait utiliser une alternative pour pouvoir exposer leurs idées et parler à la population, même de façon plus directe. Donc ils ont créé leur chaîne YouTube qui sont parmi les chaînes politiques, évidemment mon candidat en particulier, même si
je comprends l'engouement qu'il y a autour de Asselineau, de monsieur Asselineau. Je ne partage pas l'analyse, je ne partage pas la stratégie, la conclusion, mais je partage certaines analyses. J'ai une certaine, on va dire, affection pour vous, monsieur Asselineau, et je comprends les gens qui ont voté pour vous, même si au final ils sont moins nombreux que ce que peut-être vous espériez, évidemment. Mais bref, donc des gens comme Mélenchon et Asselineau ont compris qu'il fallait utiliser les moyens d'aujourd'hui, donc Internet. Il y a aussi une radio d'ailleurs, une web radio, Les Jours Heureux, maintenant, autour de la candidature, en tout cas du porte-parole de la France Insoumise. Donc voilà, il faut utiliser tous ces moyens-là pour contourner le fait qu'on n'apparaisse pas dans les médias, même si évidemment il faut continuer à tout faire pour apparaître aussi dans les médias. Il ne faut pas déserter totalement les médias classiques. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut militer de façon très dynamique autour de toutes les politiques qui visent à étendre l'accès à Internet dans tous les territoires de la France et à des prix raisonnables. Pourquoi ? Parce que justement, on voit bien que c'est par Internet, par les médias, par les nouveaux médias, par ce nouveau média-là, qu'on arrive à donner des points de vue différentes, donc une plus grande diversité d'opinions qui permet aux gens de faire leur propre réflexion. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur les temps de parole, la conséquence. Voilà, c'est nous, on doit militer pour le développement d'Internet sur le plus grand territoire possible et au plus bas coût d'accès possible pour qu'un maximum de gens utilisent ce médium-là. Donc ça, c'était un deuxième point de ce que je voulais dire. Puis le troisième point, en fait, c'est sur la personne de M. Hamon. OK pour le rassemblement de la gauche, et au-delà de tous ceux qui critiquent le néolibéralisme économique. Mais alors pour vous, la condition, c'est de sortir du PS qui est un piège pour vous et pour nous. Merci beaucoup à tous. Faites-moi vos commentaires si vous en avez. Même des commentaires critiques, évidemment, je suis ouvert au dialogue. J'essaie de répondre à tout le monde, j'essaie de répondre avec du fond, avec des arguments. Certains m'ont remercié pour ça. Évitez les insultes, les gros mots, je sais pas moi, les anathèmes ou je sais pas quoi, ça fait pas avancer votre point de vue en tout cas. Mais je suis toujours ouvert au dialogue, donc n'hésitez pas. Et si vous aimez cette vidéo, tiens, c'est la première fois que je dis ça, comme je l'entends partout ailleurs, c'est mécanique. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Si vous l'avez pas aimé, ça ne vous dérangez pas de le faire, donc continuez si vous n'avez pas aimé. Mais si vous mettez un pouce, c'est quoi, un pouce rouge, enfin un pouce vers le bas, mettez un petit commentaire avec, pas un commentaire genre t'es nul à chier, qu'est-ce qu'on m'a dit, tu as une serpillière sur la tête ou des trucs comme ça. Ouais, d'accord, bon ben ok, mais mettez un commentaire, alors j'ai pas aimé ta vidéo parce que je partage pas ton point de vue sur je sais pas quoi, ou la forme ou le fond ou ceci ou cela quoi. Si vous voulez pas vous faire chier, vous mettez juste un petit pouce vers le bas. Si vous avez trouvé que c'était cool, vous mettez un petit pouce vers le haut. Et j'ai déjà 12 abonnés. C'est un truc de dingue. Merci beaucoup à ces personnes-là. Si vous avez des chaînes, vous pouvez faire la promotion sous les commentaires. J'essaie en général de m'informer et de regarder même ce qui ne va pas dans le sens de mes idées. Bon allez, ça suffit, ça fait 18 minutes que je parle. Vous pouvez zapper le reste. Non, j'arrête, j'allais rajouter un truc. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Erratum, une erreur s'est glissée dans mon calcul parce que j'ai pris la population française totale qui est donc de 67 millions, alors qu'évidemment il y a les personnes qui ne sont pas majeures, donc qui ne peuvent pas s'exprimer. Et donc en fait, la population totale majeure du pays représente 40,9 millions de personnes. Donc ça change le calcul, et donc c'est pas les personnes ayant voté pour Emmanuel Macron qui adhèrent à son programme, ce n'est pas 8% comme je l'ai dit dans la vidéo, mais en fait c'est 29,01%. Donc voilà, ça augmente le chiffre. Si je ne me suis pas trompé cette fois-ci, je suis nul en maths, vous pouvez le constater. Si j'ai fait des erreurs dans mon calcul, dites-le moi dans les commentaires et je rectifierai ça. Merci beaucoup.